Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit tuto pour lequel nous allons utiliser la Cricut Maker afin de réaliser ce petit étui passeport. On commence par un petit tour sur le Design Space, logiciel de Cricut. Je vous laisse d'abord télécharger le patron dont le lien est inscrit en dessous de la vidéo. Donc vous téléchargez votre fichier. Le voici. Puis vous pouvez changer donc le nom ou le titre de l'image. Vous pouvez également rajouter une petite description avant de le télécharger dans le logiciel. Donc il apparaît ici. Vous recliquez dessus et vous l'ajoutez à la toile. Le voici qui apparaît dans le logiciel. Donc le petit carré que vous voyez, en fait, ce n'est pas à découper, c'est simplement pour faire une vérification au niveau du téléchargement. Donc vous dégroupez le tout et vous vérifiez bien qu'il s'agit d'un carré. Donc là, on voit bien que les dimensions sont égales. Donc vous avez le choix de le supprimer ou bien de le cacher. Donc nous voici avec l'arrière, le dos de l'étui et les deux ailettes. Je vais vous montrer comment couper les différents éléments, mais sachez que si vous les faites sur deux couleurs de tissu différents, vous pouvez attribuer une couleur aux différents éléments pour montrer à Cricut que vous ne voulez pas les éléments sur un même tapis. Donc, lorsque vous êtes prêt, vous cliquez sur Créer et Cricut va vous montrer les différents éléments, la façon dont il va les placer, que vous pouvez d'ailleurs modifier. Vous vérifiez bien que tout apparaisse clairement sur le tapis. Vous pouvez changer la taille du matériel. Donc moi ici, je l'ai mis en version A4 car les feuilles que j'ai au niveau du simili sont en forme A4. Donc Cricut par défaut va me créer deux tapis. Le premier tapis avec les étuis et le deuxième tapis avec les ailettes. Donc vous cliquez sur continuer, puis vous avez donc les matériaux de base à choisir. Donc vous cliquez ici sur parcourir et vous choisissez le matériel. Donc ici, ce patron là, il est conseillé d'utiliser du simili ou du cuir ou bien du cork. Donc je montre pour les personnes qui ne connaissent pas le logiciel les différents éléments que l'on peut découper. La liste est très longue donc je ne peux pas tout montrer ici, mais vous avez au moins un petit aperçu. Vous pouvez tout à fait choisir vos favoris en cliquant sur l'étoile. Et tous vos favoris apparaîtront ici. Donc dans cet exemple, je vais choisir Heavy Fabrics like Denim. Car en fait, j'aime bien utiliser la lame rotative pour ce genre de courbe. Sinon, j'utilise régulièrement la lame fine. Je clique sur plus au niveau de la pression. Et je charge mon tapis. Je vais vous montrer comment charger aussi la lame rotative. Mais avant tout, je vous montre les différentes étapes qu'il va y avoir lorsque je serai à côté de la Cricut Maker. Donc, il y aura une préparation et une détection
de la lame. On passe à la finalisation et lorsque Cricut est prêt, il découpera. Et lorsqu'il atteint 100%, cela veut dire que la découpe est finie. Donc je vous montre ceci tout de suite sur la machine. Je vous montre comment j'ai placé ma feuille de simili sur le tapis. Donc je l'ai placée endroit face à moi et j'ai mis du scotch un petit peu de partout pour bien maintenir le produit sur le tapis. Je vérifie bien que mes roulettes sont bien à droite, de sorte qu'elles ne roulent pas sur le simili. Je vous montre la lame rotative. Donc c'est extrêmement facile à installer. Il vous suffit de placer cette partie contre l'autre partie qui se trouve dans la mâchoire de la tricotte. Puis vous cliquez sur Go. Donc vous allez voir qu'ici, j'aurais peut-être pas dû utiliser la pression plus, car mon produit, mon simili va bouger légèrement. Je vais vous le montrer. Donc Cricut fait ici une vérification au niveau de la lame. Si jamais je me suis trompée de lame, je le verrai sur l'ordinateur. Une fenêtre apparaîtra. Donc voilà, Cricut procède à la découpe. Et vous voyez, mon simili bouge légèrement. Donc j'appuie pour le maintenir. Et je pense que si j'avais utilisé une pression un peu plus faible, je n'aurais pas eu ce problème. Donc fort heureusement, la découpe se passe bien. Je conseillerais toujours de faire une première découpe sur un échantillon. Donc je vérifie, ça a l'air d'être bien découpé. Un petit peu de partout. Ça s'accroche un petit peu. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai une découpe parfaite. Donc si jamais la découpe n'avait pas été bien finalisée, j'aurais rappuyé sur les flèches, sur le Cricut Go, pardon, et la Cricut aurait redécoupé exactement sur la première découpe qu'il aurait effectuée. Voilà, donc je vous montre la deuxième ailette, parfaitement découpée. Donc je vous montre ce que j'ai découpé au niveau du dos du passeport. Je ne vous le montre pas en vidéo car le procédé est le même. Voilà, donc tout s'aligne bien. Et je n'ai plus qu'à procéder à la couture. On commence par placer envers les ailettes contre l'étui, c'est-à-dire le dos de l'étui. On épingle le tout et on vient coudre tout autour à 0,8-0,5 cm. Donc me voici sur la machine. Donc je fais bien attention à tout aligner. Je ne vais pas faire de point arrière au début de ma couture car je vais repasser sur les points. Voilà, donc je vais vraiment doucement au niveau des courbes. Je replace mes ailettes sur l'étui si ceci bouge légèrement. Voilà, donc on arrive à la fin. Et voici mon étui terminé. Donc libre à vous après de poser du flex pour personnaliser cet étui. Et voilà,
votre étui passeport est prêt. Maintenant, c'est parti. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit commentaire et inscrivez-vous à ma chaîne. À bientôt. Every day's a good day. Lazy sun.